Comment avoir confiance en soi rapidement? Bienvenue sur cette deuxième partie consacrée à la confiance en soi. Je te donne ici des exemples de ce qu'est avoir confiance en soi et mes 3 derniers conseils pour pouvoir la développer. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te proposer un défi qui va te permettre de reprendre confiance en toi en 12 jours. Salut à toi, c'est Nico, ton coach perso. Bienvenue sur Un Corps Vital, le seul endroit où tu apprends à mieux manger, à mieux bouger et à régler tes putains de problèmes. Pour moi, avoir confiance en soi, c'est par exemple savoir justement regarder quelqu'un dans les yeux. Ça montre vraiment à quel point tu es confiant et tu es confiant de ce que tu dégages. C'est dans la communication non verbale. Regarder quelqu'un dans les yeux, c'est vraiment un gage de confiance. Autre exemple, parler à un inconnu. Décider d'aller parler à un inconnu. Je me souviens par exemple quand j'étais célibataire, devoir aller aborder une fille dans un bar ou dans la rue parce que je la trouvais jolie, parce que j'avais envie de lui parler, je trouvais ça difficile. Et en fait, quand tu as confiance en toi, justement, tu t'autorises à faire ces choses-là parce que tu as suffisamment d'estime de toi pour le faire. Ou encore, savoir dire non à quelqu'un. Voilà, il n'y a pas plus tard que quelques jours, il y a une personne très sympathique qui m'a appelé sur recommandation pour me proposer de travailler avec elle sur le développement d'un produit destiné au bien-être. Je pense que c'était un complément alimentaire, etc. Et voilà, je lui ai gentiment répondu que ça ne m'intéressait pas parce que ça fait pas partie de mes priorités du moment. Mes priorités du moment, c'est vous, c'est ma chaîne YouTube, c'est vous apporter le maximum de valeur et travailler sur des produits complémentaires. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Donc, je lui ai dit non. Avoir suffisamment confiance en soi, c'est aussi savoir parler devant un public, parler devant plusieurs personnes. Par exemple, comme moi, je m'adresse à vous à la caméra. Ça peut être quelqu'un qui va intervenir dans un séminaire ou dans une réunion ou devant ne serait-ce que 5, 10, 15 personnes, voire après, forcément, plus on est célèbre, plus on peut parler devant un public important. Mais en tout cas, voilà, c'est une vraie preuve de courage et de confiance en soi. Et maintenant, on va voir comment développer cette confiance en toi. Mon 5e conseil, te fixer des objectifs clairs. Si tu navigues dans ta vie sans savoir vers où tu vas, c'est comme si tu prenais un bateau et puis en fait, tu pars vers le large et puis alors là, t'as pas de boussole, t'as pas de carte et c'est bon, on y va. Tu seras pas très rassuré, tu vas être stressé et donc clairement la confiance en toi, tu l'auras pas. Alors que si tu t'es fixé des objectifs clairs qui correspondent à tes rêves et que tu sais où tu vas, pas après pas, tu vas avoir une sorte de carte, une vision à court terme, à moyen terme, à long terme. Et ça, en fait, le fait de savoir où tu vas, justement, ça va booster cette confiance en toi. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc important, je t'invite à le faire. Le 6e conseil, c'est le conseil du coach, c'est de booster ta vitalité. Donc ça, tu vas le faire à travers le sport. Franchement, bouge-toi, fais une activité physique régulière, même si c'est de la marche, c'est ok. Même si tu n'as pas fait de sport depuis longtemps, franchement, marcher, c'est pas la mer à boire. Donc tu peux très bien aller marcher 2-3 fois par semaine, sans problème. Et après, tu peux aller courir, tu peux faire du mouvement naturel. Booster sa vitalité, c'est aller dans la nature, aller au contact justement des éléments vitaux, les arbres, une forêt, tu t'enfonces dans la forêt, tu captes plein d'énergie vitale, c'est énorme. Fais un câlin à un arbre. Pour booster ta vitalité aussi, tu as le chaud, le froid, l'exposition au chaud, au froid, le sauna, hammam, bain froid, douche froide. Mélange un peu tout ça, la bouillotte aussi le soir, les boissons chaudes, tout ça, ça va te faire du bien. Aussi, du coup, dans la même veine, te mettre au repos. En fait, c'est con, mais pour pouvoir avoir de la vitalité, il faut se reposer pour se recharger. Donc, à un moment donné, si tu sens que tu es crevé, tu dors. Tu te reposes, tu fais la sieste. Et si tu peux, par exemple, s'il fait beau dehors, tu vas te reposer au pied d'un arbre. Enfin voilà, c'est cool Profite. Booster sa vitalité, ça va être aussi dans ce que tu vas manger. Essaye de manger des vrais aliments, des aliments qui sont vivants, des fruits et des légumes qui ont du goût, qui sont bio, qui viennent de près de chez toi. Si tu manges de la viande, du poisson, essaye de prendre des choses qui sont de qualité, qui sont élevées dans des bonnes conditions, sans produits chimiques. Bref, je crois que tu as compris l'idée. Mon 7e conseil, c'est de t'ouvrir à l'inconnu. T'ouvrir à l'inconnu, ça veut dire de sortir de ta zone de confort.
ça va tout simplement Alors au départ, ça va te faire peur. Ça va te faire peur de changer tes habitudes, de découvrir quelque chose de nouveau. Mais c'est juste parce que justement, on est des êtres qui aimons énormément le confort. Et le fait de sortir de là, en fait, ça va vraiment te procurer beaucoup de bonheur. Moi, je te donne un exemple. Tout à l'heure, j'ai écouté de la musique et c'était une playlist des années 90. Et en fait, j'aurais très bien pu me dire, bah non, mais je me mets ma petite musique qui me fait du bien. Moi, j'aime bien Pink Martini, par exemple. Donc, c'est vrai que j'écoute très souvent Pink Martini. Donc, si j'étais dans ma zone de confort, j'aurais dit, bah, ok, j'écoute Pink Martini. Puis après, je me suis dit, bah non, écoute, je vais regarder ce que mon application, donc c'est Qobuz, me dit. Et donc là, je vois la playlist des années 90. Je dis, oh, ça peut être pas mal. Et alors là, ils ont enchaîné La Rousseau, Coolio, Elton John, la chanson de Titanic, la tribu de Dana de Mano, enfin bref, tu les reconnais tous, ces tubes, c'est des tubes qui ont bercé notre adolescence. Et juste j'étais trop nostalgique et je chantais comme un con chez moi et franchement c'était ça m'a fait du bien quoi. Ça m'a boosté, mais un truc de fou quoi. Enfin bref, donc du coup, c'est juste pour te dire que sortir de ta zone de confort, ça va vraiment te procurer beaucoup de bien-être et du coup ça va booster ta confiance en toi. Bon bah maintenant c'est l'heure. Je te propose de relever un défi pour booster ta confiance en toi rapidement. Mon défi s'appelle « Sors de ta zone de confiance ». Le principe est simple, ça dure 12 jours. Pendant 12 jours, je vais t'envoyer un email par jour. Ça va être un défi à relever. On va parler de la santé, la vitalité. Je vais te challenger sur tes relations personnelles, ton couple, ta famille, tes loisirs. Enfin, bref, l'idée, ça va être de faire quelque chose qui soit amusant, mais qui te sorte de ta zone de confort pour vraiment que derrière, une fois que tu auras relevé le défi, tu te sentiras fier de ce que tu as accompli et donc tu auras beaucoup plus confiance en toi. Et donc ça va être ça pendant 12 jours. Donc t'imagines ça, on va vraiment booster cette confiance en toi. Donc tu as juste un truc à faire. Tu regardes dans la description, j'ai mis le lien. Tu cliques dessus, tu mets ton prénom, ton email et c'est parti. C'est fini pour cette vidéo. Si tu as bien aimé mes conseils, ben écoute, je t'invite à mettre un gros pouce bleu. Et il me reste juste à te dire à très bientôt. Ciao!